bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et au vu de ce petit thé qu'on va essayer, je sais toujours pas vraiment faire du thé, j'ai l'impression toujours que c'est de l'eau chaude avec des plantes qui n'ont pas tout à fait de goût, mais là, je dois vous avouer que ça sent très bon. J'ai hâte que ça termine bien, de bien infuser, pour que je puisse essayer de le déguster. Et j'avais envie de changer un petit peu de style de vidéo pour cette semaine, en vous proposant un tag livresque que j'ai trouvé sur le blog de Livres et Carnets. Je vous mettrai le lien de son blog dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, que j'aime beaucoup les articles qu'elle propose. Et donc je me suis dit que plutôt que de reprendre ce tag au niveau d'un article dans le blog, pourquoi pas le faire en vidéo pour y répondre avec vous. Et si en plus vous voulez vous amuser après la vidéo à répondre en commentaire à ces questions, pourquoi pas, ça pourrait être très sympa d'échanger ensemble sur ces questions pour apprendre à mieux se connaître. Alors, goûtons déjà ce petit thé, voir ce qu'il donne. Ouais, toujours pas. C'est de l'eau qui n'a pas vraiment de goût. Je pense que je suis vraiment nulle pour infuser le thé parce que à chaque fois j'ai l'impression que ça va pas. Si vous avez une astuce, dites-moi tout en commentaire, mais en attendant, je vais réitérer pour continuer avec les questions, mais c'est pas le thé le plus savoureux de l'univers en tout cas. Alors, mon fidèle carnet est de retour, mais le fidèle carnet, je pense que dans 4 pages, il va pouvoir être upgradé vers un nouveau parce que j'ai plus beaucoup de place. Alors, pour la première question, nous avons « Tu es plutôt page cornet ou marque-page » J'ai envie de dire marque-page, parce qu'une page cornet, c'est hérétique au bûcher. Ça ne se fait pas. Alors, je suis de la team marque-page, mais je suis pas de la police des pages cornées. Chacun fait comme il veut. Moi, honnêtement, tout ce qui me passe sous la main, ça se transforme en marque-page. Et je préfère largement utiliser ça plutôt que de corner une feuille et de l'abîmer, en quelque sorte. Que ce soit un livre à moi ou un livre emprunté ou à la médiathèque, peu importe. On n'abîme pas les livres. As-tu déjà reçu un livre en cadeau ? Oui, voire même plusieurs livres en plusieurs cadeaux donc. Et c'est un peu grâce à ça que ma bibliothèque est remplie aussi. C'est grâce aux cadeaux de mes amis, de ma famille, bref. J'ai reçu déjà des livres en cadeau et j'en suis ravie. C'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse me faire. Lis-tu dans ton bain ? Alors j'ai envie de dire assez rarement, vu que je prends assez rarement de bain finalement. Et j'ai assez peur, maladroite comme je suis, de le faire dégringoler dans la baignoire et qu'il soit complètement bousillé, que ce soit un livre ou la liseuse et que je m'électrocute au passage. Je vous avouerai que c'est tentant, je le fais de temps en temps, mais assez vite, je renonce et je le mets en sûreté. Et je vais aller poser mon thé par ici, en essayant de ne pas taper dans le micro, parce que je pense que sinon, comme je vous disais, maladroite comme je suis, je vais faire une catastrophe. As-tu déjà pensé à écrire un livre ? Eh bien, je vous avouerai que oui. Oui, parce que j'ai déjà écrit ce qu'on appelle des fanfictions, où en gros on reprend un univers que l'on aime bien, que ce soit d'un autre roman, d'un manga, d'un jeu vidéo, bref, et on le recrée un peu à notre sauce, soit en rajoutant des personnages, soit en changeant l'histoire, et j'avais déjà fait ça par le passé sur pas mal de sujets, donc j'aime bien, je trouve ça fun, mais de là à avoir un talent d'écrivain, non, pas du tout, c'est juste pour le fun, mais j'aimerais bien, je vous avouerai que j'ai des idées, j'aimerais bien, pourquoi pas les coucher sur papier, mais quand je vois le talent de certains auteurs et autrices, je me dis que jamais je n'arriverai à ce stade, et donc je renonce. Je n'ai pas le temps, ni l'envie spécialement d'aller au bout de cette quête de l'écriture, donc pour le moment, je le laisse quelque part mariner dans un coin de ma tête, et on verra dans le futur. On en arrive à la question 5 qui est « Que penses-tu des séries en plusieurs tomes ?» J'ai envie de dire, ça dépend de la série et ça dépend également du nombre de tomes. Parce que celle qui est derrière moi, par exemple, Mercedes Thompson, je suis à jour. Donc, si on en rajoute, ça me fait le plus grand des plaisirs et je l'achèterai avec plaisir également. En revanche, vous avez vu le nombre de tomes qu'il y a ? Ça fait un budget et ça fait très mal quand on doit tous les acheter. Alors moi, ça a été réparti en plusieurs années, mais quand même, donc,
Oui et non, les one-shots c'est bien parce que ça fait entre guillemets mal au budget mais en une fois. Et suivant les autres, bah, ça fait mal en plusieurs fois et au vu du format également, ça peut faire assez vite mal au budget. Et c'est pour ça qu'il y a certaines séries que je ne commence pas, même si elles me font très envie, parce que quand je vois le nombre de tomes, je me dis que si elle me plaît, je vais au-delà d'un trou budgétaire colossal, et je me réfère un peu, il est vrai. Ensuite, nous avons As-tu un livre culte? Je ne pense pas, même si je suis archi fan du Seigneur des Anneaux. Je ne suis pas sûre d'avoir un livre un peu plus culte qu'un autre. Il y en a que j'aime tout particulièrement, il est vrai. Mais de là à lui ériger un temple, je ne suis pas sûre non plus. Aimes-tu relire les livres? J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça peut être sympa suivant un titre, notamment, je reprends l'exemple de Mercedes Thompson. J'aimerais bien les relire parce que c'est une saga que j'aime tout particulièrement. Et pourquoi pas me les remettre en mémoire, rafraîchir comme ça un petit peu. J'ai vu qu'ils étaient disponibles depuis très peu de temps au niveau des audios et en version originale. Je suis fortement intéressée pour tester cette version-là, mais en général, je prends pas le temps de relire parce que j'ai trop de livres à lire déjà, que je n'ai pas lus, que j'aimerais découvrir, et donc en redécouvrir certains par rapport à d'autres que je n'ai toujours pas découverts. J'avoue avoir un peu de mal et pas beaucoup de temps pour pouvoir les relire. Oui ou non pour rencontrer les auteurs des livres que tu as aimés? J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Si l'occasion se présente, moi j'aime bien aller aux rencontres d'auteurs et au niveau des dédicaces. Alors je le fais pas systématiquement, moi c'est vraiment si l'occasion se présente, je vais pas aller faire non plus des centaines ou des milliers de kilomètres juste pour une signature. Si j'ai l'occasion, pourquoi pas, mais sinon je trouve pas ça spécialement indispensable non plus. C'est plutôt du bonus d'avoir la signature et de pouvoir discuter avec l'auteur. Aimes-tu parler de tes lectures? Peut-être que c'est pour ça que j'avoue avoir ouvert une chaîne YouTube, un blog, un Instagram et compagnie. C'est possible qu'il y ait un lien, oui, oui, en effet. J'aime bien parler de mes lectures avec vous, avec plein de gens, pouvoir discuter, échanger là-dessus sur nos opinions. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa, très ludique et très intéressant. Comment choisis-tu tes livres? Ah, voilà une question intéressante. J'ai plusieurs critères, on va dire. Ça peut être un auteur ou une autrice que j'affectionne tout particulièrement, vers lequel ou vers laquelle je vais aller spontanément parce que j'aime ce qu'il ou elle fait. Ça peut être une couverture qui va me taper dans l'œil et qui va m'attirer le regard et la curiosité. Ça peut être un résumé, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être une communication particulière ou une mise en avant dans une boutique. Plein de critères peuvent faire que je vais m'intéresser à tel ou tel titre et craquer par la suite pour pouvoir le découvrir. As-tu une lecture inavouable? Je ne pense pas. Je ne vois pas trop en plus qu'on peut parler d'inavouable, parce que ça peut changer en fonction de tellement de critères pour les gens. Mais honnêtement, non, je ne pense pas avoir de lecture inavouable. Des endroits préférés pour lire? Ça dépend un peu de la saison, j'ai envie de dire. En été, je vais alors adorer lire sur le balcon parce qu'en plein soleil comme ça, je grille en même temps, ou à l'extérieur, dans la nature, j'aime beaucoup. Mais quand vient l'hiver ou la pluie, j'aime tout particulièrement lire au coin du feu, sur mon fauteuil, avec mon chien également aussi sur mes pieds qui me sert de bouillotte. J'aime bien. J'ai un plaid pour me mettre dessous, un petit coussin. C'est vraiment l'idéal, je trouve, pour pouvoir lire en toute quiétude pour profiter de sa lecture. Est-ce qu'il est plus infusé maintenant? Ouais, mais je ne suis pas forcément plus convaincue non plus. Un livre idéal pour toi, ça serait... Ça dépendra du genre, je pense. Si c'est quelque chose d'un peu thriller, je vais adorer quelque chose de très psychologique qui va me faire réfléchir. Et suivant le mood, ça peut être quelque chose de feel good, ça peut être vraiment complètement différent, mais dans tous les cas, je pense qu'il va me falloir une histoire assez captivante, intéressante, qui va me faire réfléchir avec des personnages complexes et bien faits, et une histoire, pourquoi pas, épique. Ça peut être un combo gagnant. Lire par-dessus l'épaule. Que moi je lise par-dessus l'épaule de quelqu'un ou que quelqu'un lise par-dessus la mienne? Parce qu'en général, j'ai rarement l'occasion de lire par-dessus l'épaule de quelqu'un, je vous avouerai. Et qu'on lise par-dessus la mienne,
bah, il fait ce qu'il veut, hein, s'il a envie. Du moment qu'il me dit pas, attends, j'ai pas fini de lire avant que je tourne la page, pourquoi pas? Je m'en fiche un peu, je vous avouerai. Alors, télé, jeux vidéo ou livre? Ça dépend. De l'envie, de l'occasion, du moment. J'aurais plutôt tendance à aller spontanément vers un livre plutôt qu'un jeu vidéo où j'ai assez peu le temps finalement d'allumer ma console qui prend la poussière et qui pourtant il y a des jeux qui m'intéressent tout particulièrement. La télé, j'aime bien le soir regarder un film ou une série calée comme ça, posée, pour pouvoir un peu profiter de la soirée. Mais je ne dis jamais non à une bonne lecture aussi. Lire et manger. En même temps? Oui. Ça ne me dérange absolument pas de manger en même temps que je lis. Au contraire, c'est ce que je fais au boulot parce que c'est là que j'ai le temps de lire pour pouvoir avancer justement sur toutes les lectures que je dois faire. Et je fais excessivement attention de ne pas le tâcher parce que je suis donc toujours maladroite depuis le début de cette vidéo. Mais oui, lire en mangeant, ça ne me pose absolument aucun souci. Lecture en musique, en silence ou peu importe. Peu importe. Ça peut être des moments où j'ai besoin de calme et de quiétude pour bien me concentrer, donc là je vais préférer un moment sans musique, tout en silence. Et ça peut être un autre moment où ça ne me dérange pas d'avoir tant un fond musical, sans parole, qu'avec des paroles, ou un autre fond, genre la télévision, un fond sonore. Ça ne me dérange pas, peu importe. Que deviendrais-tu sans livre? Je pense que je serais fortement triste. J'aurais perdu un grand moment d'évasion. Et j'espère que ce moment n'arrivera jamais, ou alors vraiment très éloigné du moment présent où je filme cette vidéo, parce que j'ai fortement envie de continuer à lire et d'échanger dessus avec vous. Tu achètes un livre sur internet et tu le reçois abîmé. Que fais-tu? Je pense qu'il y a une partie Jekyll and Hyde. Jekyll va faire bon sang, je vais m'enrager, je vais dire bon, je vais en avoir marre, je vais en vouloir à la terre entière, au mec qui l'a envoyé, au livreur qui n'a pas fait attention, bref, je vais être très énervée d'avoir reçu quelque chose que j'attendais avec impatience et de le recevoir complètement défoncé. Et l'autre partie, Hyde, va être complètement triste et désappointée d'avoir reçu justement quelque chose que j'attendais avec impatience et de ne pas pouvoir peut-être le lire tout de suite suivant l'état, d'avoir une démarche à faire auprès du vendeur pour pouvoir le renvoyer. Et ça va me saouler. Et je vais être triste. Donc je vais avoir un mix entre les deux. Le up and down, de la joie de la réception à la tristesse, à l'énervement et à la retristesse. Pour finalement, j'espère, la joie après de recevoir un autre en bon état. Quel est l'élément qui t'a donné le goût de lecture? Je pense qu'en premier lieu, ça va être mes parents, avec notamment ma mère qui lit énormément. Et comme elle lisait, je pense que par mimétisme, je m'y suis mise également. Et comme ça m'a plu, j'ai continué. Et j'avoue que j'ai eu la chance également d'avoir d'excellents professeurs de français qui m'ont toujours donné l'envie de lire et le goût de continuer à découvrir plusieurs styles, à les continuer à étudier. Ils m'ont donné toujours ce goût de la lecture, ce côté plaisant, que ce soit des lectures, alors certes un petit peu imposées par certains moments qui étaient moins attrayantes que d'autres, mais j'ai toujours eu ce goût pour la lecture qui a été, donc, on va dire, un petit peu exacerbé avec les années, et surtout depuis le BookTube Game, où alors là, il a complètement explosé. Que penses-tu de toutes ces adaptations cinématographiques? J'ai envie de dire que ça dépend là aussi, et je pourrais vous renvoyer à mes fameuses vidéos du papier à l'écran, où je vais justement faire une comparaison entre la version papier et la version cinématographique pour savoir si oui ou non j'ai trouvé que c'était une adaptation fidèle ou si au contraire il y avait des loupés et ce que j'en ai pensé. Donc ça dépend si c'est bien fait ou non, avec c'est vrai plutôt une proportion à en trouver certains qui sont assez mal faits ou éloignés du sujet, mais je vous renvoie à ma catégorie du papier à l'écran si jamais ça vous intéresse un peu plus d'avoir mon opinion sur certains films ou livres que j'ai déjà pu voir et chroniquer. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré lors de tes lectures, lequel serait-ce? Ouah, ça c'est dur comme question parce que j'en ai lu pas mal, hein, mais j'ai envie de me rapprocher une fois de plus de cette série qui est derrière moi et de choisir Mercedes Thompson. Une fois de plus, parce que j'adore ce personnage. Alors je ne l'ai pas rencontré cette année, certes parce que je l'ai connu depuis un peu plus longtemps que ça,
mais j'aime toujours autant ce personnage, qui est à la fois fort par son caractère, par son impulsivité, par sa force et son courage, et également fragile, parce que ça reste un personnage avec des faiblesses et avec des défauts. Et c'est ce que j'aime particulièrement chez elle, elle est profondément humaine, tout comme elle est un être surnaturel en même temps. L'univers, l'ambiance qu'elle dégage, j'aime beaucoup, énormément même je dirais, ce personnage. Quels sont les 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Alors, cette question-là était plus compliquée que les autres, parce que je vous avouerai qu'autant toutes les autres, je pourrais plus y répondre assez spontanément, que celle-ci, il a fallu que je fasse un petit peu de préparation, parce qu'il y en a plein des livres qui m'intéressent dans ma palle, et donc en sélectionner 5. Le choix fut rude, mais laissez-moi vous présenter les 5 petits bébés qu'il y a par ici. 5 et demi. J'ai un peu triché parce qu'il y en a 2. Il y a notamment celui-ci, The Toll House, qui me fait terriblement envie. Et je pense que quand j'aurai terminé les SP sur lesquels je suis actuellement, c'est lui qui va passer après un peu en priorité, parce que c'est un livre d'horreur. Et on est en octobre. Je pense qu'il n'y a pas meilleure période dans l'année pour pouvoir le sortir. Donc je pense que lui, il va arriver très très vite. C'est pour ça que je dis semi-triché, parce que lui, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Donc, si on ne le compte pas, vu que c'est le prochain que normalement je vais lire, il y a lui qui me fait terriblement envie. Depuis que je l'ai acheté cet été, si je ne me trompe pas, Le livre qui refusait de brûler, de Mark Lawrence, qui, outre l'aspect magnifique de cet objet-livre, a l'air particulièrement intrigant. Et j'ai bien envie d'aller me plonger dans cette ambiance de bibliothèque un petit peu fantastique, magique comme ça, qui a l'air d'être avec un aspect assez dark academia, assez parfaite je pense pour le côté automnal. Ça a l'air très chouette et j'ai vraiment, mais alors vraiment envie de le lire cette année. Alors je les ai pas classés, je les prends comme ils arrivent, et il y a celui-ci qui vient tout juste de rentrer dans ma palle et qui est un semi-livre on va dire. C'est un livre parce qu'il y a des choses écrites dedans, certes, mais c'est un livre de cuisine. Donc, ça risque de se lire quand même de manière un petit peu rapide et assez aussi éparse, j'ai envie de dire, point de vue que la recette, je vais la lire, je ne vais pas l'imprimer spécialement tout de suite dans ma tête parce que je vais pouvoir la ressortir plus tard dans l'année. Mais comme c'est de Caroline Millet, j'ai très envie d'aller le découvrir et de me plonger dans une ambiance gourmande et cosy à la fois. Plus du tout gourmand, plus du tout cosy, mais La Nuit des Fous de Anouk Schutterberg. Oh, depuis que pareil, typiquement une autrice que j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer et donc d'avoir dédicacé, j'ai vraiment envie de lire ce livre. Elle me l'a vendu, mais rien qu'avant que je la rencontre, il me donnait terriblement envie. Et là, depuis que je l'ai rencontré, j'ai encore plus envie de le découvrir, donc j'espère pouvoir, incessamment sous peu, le sortir de ma palle. Bon alors lui, oui, il est dans ma palle, il me fait envie, même s'il y est depuis l'an dernier, et même s'il est toujours aussi gros, il n'a pas diminué, mais Babel, ça fait vraiment partie de ces titres qui me font envie, mais que j'arrive pas à sortir et caser pour le moment parce que j'ai d'autres choses à lire, et que je vais vers ces autres choses avant lui, de par la taille, parce qu'il est énorme, et je sais que une fois que je vais le commencer, en plus apparemment c'est quelque chose qui va être assez long, assez calme, posé, avec très peu d'action. Donc une fois que je vais m'imprégner du lieu, je pense que je vais mettre un petit peu de temps avant de sortir de cette lecture, et j'en ai d'autres donc à avancer, mais bref, trêve de parole, Babel me fait vraiment envie lui aussi. Et le dernier que j'ai sélectionné, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres que je pourrais rentrer, mais je me contente donc un 5, mais le dernier Brentwix, aïe 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 aïe, l'ange de la nuit. Depuis que j'ai su qu'il y avait un nouveau Brentwix, et je trépigne d'impatience de le sortir, mais comme Babel, c'est un patapouf. Et donc il faut du temps pour lire les patapouf, mais j'ai vraiment envie de découvrir quelle est cette nouvelle aventure de Kylar. Ça me donne terriblement envie de tout arrêter et de me plonger dedans, mais j'ai d'autres lectures en cours, donc il patiente, mais j'espère pas trop longtemps non plus. On passe maintenant donc à une autre question qui est: si tu ne pouvais plus lire qu'un seul type de livre, lequel choisirais-tu? Alors est-ce que par type de livre on entend le format? Dans ce cas-là, je choisirais le roman.
plutôt qu'un autre support. Mais si c'est un genre, c'est vraiment méchant et difficile à choisir parce que spontanément j'irai vers le thriller, mais j'aime beaucoup quand même la fantasy, donc un thriller fantasy, ça, je sais pas si ça existe, dans le doute, je lance une bouteille à la mer comme ça. Créez-moi un thriller fantasy, ce serait merveilleux. Comment classes-tu les livres dans ta bibliothèque? Principalement, je pense que ça se voit un petit peu derrière moi, ici, enfin un peu partout finalement. Je les classe par auteur, par maison d'édition et par saga. Et après, ceux que j'ai un peu de mal, c'est un peu plus le fouillis, j'avoue, ce sera plutôt par genre, puisque là, on va avoir par exemple tous les thrillers qui vont être plutôt rangés ensemble, ou tout le côté un petit peu plus fantasy, dark fantasy en haut. Et j'avoue que j'ai une étagère spéciale qui est pas dans le champ mais qui est au-dessus de ma tête, qui est vraiment consacrée sur là tous les livres que j'ai en VO. Donc là il y a un petit peu de tout, c'est mélangé. Peut-être qu'il faudrait que je trouve une meilleure manière de ranger. Quel personnage t'a le plus touché? C'est compliqué ça aussi comme question parce que j'ai lu beaucoup de livres depuis le début de l'année, et de là à en choisir un seul, je vous avouerai que là comme ça je ne saurais pas parce que j'en ai apprécié plein. Donc, j'avoue que le choix est un peu compliqué. Plutôt papier ou numérique? Et si on t'offre une liseuse, est-ce que tu l'utiliserais? Eh bien, j'ai envie de dire, je suis plutôt papier, mais numérique également, et depuis peu audio même, parce que c'est un nouveau support que j'aime particulièrement utiliser. Et si on m'offre une liseuse, bien sûr que je l'utiliserai, j'ai déjà une liseuse, mais si on veut m'en offrir une, mais avec grand plaisir. Mais sinon, oui, j'ai donc déjà une liseuse que j'utilise assez fréquemment dès que je peux, donc aucun souci là-dessus. Peu importe, j'aime tous les formats, même si c'est vrai que je reste avec une petite préférence pour le papier. Combien de temps mets-tu pour lire un roman, et t'est-il déjà arrivé d'abandonner un roman car il était trop long? Alors, pour combien de temps je mets pour lire un roman, j'ai envie de dire que ça dépend de beaucoup de paramètres, notamment déjà de la taille de ce dernier. C'est sûr que s'il fait 100 pages, je vais aller beaucoup plus vite que s'il en fait 800. Et ça peut être aussi en fonction du mood, en fonction du temps aussi que je peux allouer à la lecture. Parce que même si c'est un livre qui fait 100 pages, je peux peut-être mettre plusieurs semaines à le lire parce que j'ai pas le temps. Et ça peut être aussi en critère l'attrait de ce dernier. Si je rentre directement dans l'histoire, que je suis complètement happée et ébahie par ce que je lis, je peux aller très très vite, que si c'est quelque chose que j'ai un peu plus de mal à rentrer, où il y a un peu plus de matière à les décortiquer parce que c'est un peu flou, ou que je rentre pas spécialement dans l'ambiance parce que la plume ou le contexte ne me correspond pas, je vais mettre plus longtemps, fatalement, à lire le livre que s'il me plaît, évidemment. Et concernant l'abandon de livre, parce qu'il est trop long, j'ai envie de dire que non. Ça, c'est pas un critère qui me fait abandonner un livre. J'en abandonne assez peu, déjà, il est vrai. Et si je dois en abandonner un, c'est plutôt parce que le style ne m'a pas convaincu, plutôt que parce qu'il est trop long. C'est vraiment pas... La longueur d'un livre, c'est vraiment pas ça qui va me faire m'arrêter. La preuve, la dernière lecture que j'ai faite, elle faisait 1032 pages. Donc, honnêtement, non. Abandonner parce que c'est trop long, c'est pas un argument valable pour moi. Aimes-tu prêter tes livres? Je pense que la réponse qui va revenir le plus dans cette vidéo, c'est « ça dépend ». Ça dépend, ça me dérange pas de prêter mes livres, mais ça dépend à qui. Honnêtement, si c'est quelqu'un de ma famille qui me le demande, je lui passe avec le plus grand plaisir, il n'y a aucun souci parce que je sais que cette personne va y faire attention. En revanche, ça m'est arrivé de prêter des livres à des personnes qui me l'ont demandé, que ce soit des collègues, des amis ou autres, et qui me l'ont rendu dans un état... Mais pire qu'un chiffon, avec les pages complètement explosées, la couverture presque à moitié déchirée, complètement tordue. Moi j'aime pas ça, je suis désolée, moi je fais attention aux objets qu'on me prête, que ce soit un livre ou non. Donc j'estime normal et logique que quand je prête quelque chose, on me le redonne dans le même état dans lequel je l'ai donné. Et vu que c'était pas le cas, systématiquement, j'ai arrêté. Maintenant c'est vraiment au feeling de je vois si la personne va en prendre soin ou pas, et en général, si c'est pas ma famille proche, je ne fais plus confiance, de manière générale. Donc non, je ne prêterai pas mes livres, parce que j'en ai marre de les récupérer dans un état déplorable, alors que quand même, je les ai achetés, et ils étaient en bon état. Voilà, donc dites-moi si vous aussi, vous avez ce problème-là
d'une personne insupportable comme ça qui vous redonne des choses complètement cassées, détruites ou chiffonnées alors que vous leur avez donné de manière totalement propre. On en arrive déjà à la 30e question. Ce questionnaire était finalement assez long. Et la 30e, c'est « Y a-t-il quelque chose que tu détestes systématiquement dans un roman ? Un trait de caractère, une expression ou autre ?» Je vous avouerai que n'étant pas fan de romance, j'aurais plus tendance à dire une romance niaise avec notamment l'utilisation de petits surnoms et de mots doux censés être tout mignons que je trouve dégoulinants de mièvrerie et que je ne supporte pas. C'est un peu beaucoup pour ça que je n'aime pas la romance, parce que les gros clichés comme ça m'insupportent et me sortent par les yeux. Donc je pense que cette réponse me correspond plutôt bien. Avant-dernière question, il s'agit de « La lecture est-elle ce qui te passionne le plus ?» Peut-être pas ce qui me passionne le plus, parce que j'aime faire plein d'autres choses, mais c'est certainement classé, oui, parmi l'une des choses que j'aime le plus. Ça, je pense que ça se voit derrière moi, j'ai quand même une bibliothèque qui est remplie, donc si j'aimais pas la lecture, eh bien j'aurais des étagères vides. Ce qui n'est pas le cas, donc oui. Donc c'est peut-être pas la passion number one, parce que j'aime, comme je vous dis, j'aime faire beaucoup de choses, mais elle serait dans le top 3, oui, ça c'est sûr. Et enfin, on en arrive à la 32e et dernière question, qui est BD, manga ou roman. J'ai envie de les classer pour cette dernière question, et je pense que ce serait plutôt roman, manga et BD, dans l'ordre de préférence de lecture. Roman parce que je pense que c'est le support que j'ai le plus et que j'aime le plus lire, parce que, outre le fait qu'il y a beaucoup plus de choix, je trouve, au niveau des romans, il y a tous les styles, il y a l'aspect écriture qui nous permet d'imaginer nous-mêmes, comme on en a envie, les personnages, les quêtes, les paysages et compagnie. Les mangas en seconde position parce que j'aime bien quand même les choses assez visuelles. Le côté, c'est plus épais, et donc l'histoire dure plus longtemps que sur une BD. Il y a quand même beaucoup un attrait au niveau du côté asiatique quand même, de là où est originaire le manga. Donc j'aime bien ce côté-là aussi, c'est que ça aspect un peu visuel, un petit peu décalé par rapport à la BD qui est très occidentale, donc pas du tout avec les mêmes traits. Et la BD en dernier lieu, parce que j'aime bien également lire quelque chose de visuel, de coloré, avec un style complètement différent de ce qu'on peut retrouver au niveau des mangas. Mais après, il y en aurait tellement, il y aurait les comics, il y aurait maintenant les webtoons aussi, que je connais à peine. Il y aurait plein de genres. Mais si je devais vraiment en choisir un, oui, je pense que ce serait le roman. Et je pense que c'est avec cette question que je vais arrêter la vidéo ici. Et voyons voir. Non, toujours pas. Hein. Toujours pas. Je pense que la conclusion de cette vidéo, c'est que maintenant vous en savez peut-être un petit peu plus sur moi et que je sais définitivement pas faire le thé. Je suis définitivement quelqu'un de plus caféine que théine, parce que moi je sais faire le café et visiblement le thé, pas vraiment. Mais parenthèse fermée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des astuces pour faire le thé, n'hésitez pas à me les glisser en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas également à reprendre les questions qui vous ont le plus donné envie d'interagir avec moi pour qu'on puisse échanger ensemble dessus. Et j'espère que cette petite vidéo un petit peu aparté par rapport à ce que vous avez d'habitude vous aura plu. Et si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas déjà à me le dire. Et je regarderai pour faire d'autres tags comme ça un petit peu plus tard dans l'année. Moi je trouve que ça change, des fois ça dynamise un petit peu le système de vidéos que j'ai au niveau de ma chaîne. Et puis je trouve ça assez rigolo de répondre à des questions comme ça, un petit peu style FAQ. Je trouve ça fortement sympathique. Donc en attendant, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures. Et je vous dis à plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao! Non, vraiment, décidément, toujours pas.